Alors, que se passe-t-il au-dessus de notre tête durant le mois de mars? Que nous disent les planètes? La liste n'est pas exhaustive, il y a beaucoup de choses à dire, mais avant, on va essayer de comprendre, c'est presque le résumé, comment va fonctionner Mars, parce qu'on aura deux courants. D'abord, le premier, c'est jusqu'au 20 mars, avec l'action de Mercure rétrograde. On est sur un moment suspendu, un peu ralenti, avec des retards, avec des choses qui ne nous permettent pas de passer forcément de 0 à 100. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça veut dire qu'on doit faire silence, apprendre à regarder ce qui se passe à l'intérieur, à comprendre comment on fonctionne, à gérer ce qui bloque encore. Et c'est pour ça que c'est ralenti, parce qu'effectivement, on comprend comment on doit faire des cascades quand on commence à les faire en ralenti et pas quand on est à fond de balle sur l'autoroute. C'est un peu l'idée de Mercure rétrograde. On doit faire attention à sa communication, on fait attention à comment on mène les choses, comment on les ressent, comment on les aborde. Il est important que tout ce qui est conscientisé durant cette période-là, au regard de tout ce que l'on a vécu en 2025, l'année 9, et de ce début d'année, et donc de cycle universel, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est à lâcher, qu'est-ce qui est à comprendre, tout ça va nous permettre de partir sur de bons rails à la fin du mois, donc après le 20 mars, donc c'est le deuxième courant. Là, les portes vont s'ouvrir, tout va reprendre sa marche avant, et donc là, on doit être opérationnel pour partir à l'aventure. C'est pour ça que c'est important de ne pas zapper la phase et d'essayer d'être le moins frustré possible, de un pas en avant, trois pas en arrière, et de prendre vraiment Mercure rétrograde sur cette période-là comme une bénédiction déguisée pour nous permettre d'être vraiment au bon endroit, au bon moment, avec la bonne énergie à la fin du mois, où là, on va sentir le boost énergétique. Voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de boost pendant mars, au début, hein, mais ça veut dire que vraiment, on pourra bénéficier d'aspects très action, challenge, défi, ambition, beaucoup plus palpables et beaucoup plus faciles à réaliser à la fin du mois. En très gros, c'était ça. Maintenant, détail par détail, sortez vos carnets. Le 2 mars, Mars justement quitte les Verseaux pour les poissons. C'est une action très intuitive, c'est l'instinct qui prévaut sur la stratégie. C'est pour ça aussi que Mercure rétrograde, pour le coup, est plutôt bienfaiteur pour nous. Ça nous évitera de partir après un fantasme dans une action qui n'aurait pas de base solide, qui n'aurait pas de réelle concrétisation déjà dans sa tête. Donc c'est un moment où on se laisse aller à l'imaginaire, à la création, à la créativité. On se laisse bercer par ce qui nous anime et on réfléchit comment leur donner vie. Le 3 mars, éclipse lunaire, pleine lune en Vierge. Alors là, on aura l'occasion d'y revenir. En très gros, c'est l'inventaire de nos mauvaises habitudes. On prend soin de son système nerveux qui est quand même à rude épreuve depuis un moment. Donc purge, détox, souffler, relâcher. C'est un moment aussi où on peut déposer des intentions, de laisser mourir beaucoup de choses en nous qui ne nous servent plus. Donc effectivement, pour tout ce qui est soins, d'épuration, libération, c'est parfait. Regardez aussi là où on fuit, là où on est lâche, là où on n'a pas envie d'aller parce que c'est trop confortable de rester là où on est. C'est une bonne lune pour ça, c'est un bon moment. Avec l'éclipse, forcément, c'est accepter de faire silence pour recevoir les infos et que tout ce qui est caché arrive en pleine conscience et en pleine lumière pour les traiter. Il y aurait plein de choses encore à dire, hein, mais je vais m'arrêter là parce que vraiment la liste est longue. On en reparlera. Le 4 mars, Vénus sextile Uranus. Alors là, c'est une aura sensuelle. Donc si vous avez envie de vous faire remarquer, c'est vraiment le bon moment. Par contre, on est quand même avec une énergie un peu teintée du diable, c'est-à-dire attention justement aux tentations flambées pour l'argent, le sexe, vraiment des tentations, des pulsions. On pourrait avoir ça, donc on fait un peu attention. Par contre, oui, on a envie de plus de palpitants, on a envie de plus d'esthétique, de décoration, on a aussi envie de quelque chose d'un peu foufou qui balaye la routine, de plus excentrique. L'inattendu est possible dans le relationnel, dans les rencontres, dans les connexions d'âme. On pourrait avoir ça à ce moment-là, par exemple. Mais on a quand même Mercure rétrograde, donc attention au retour du passé un peu bizarre. Vous voyez, on pourrait avoir des messages nocturnes ou des choses un peu particulières avec des ex-dossiers ou des ex-partenaires qui pourraient être dans le lot. Voilà. Le 5 mars, Soleil, Trigone, Jupiter. Et ouais, on est qu'au 5 mars et on n'a pas fini. Là, c'est la croissance, la prospérité, les opportunités, l'enthousiasme, tout ça, hein, le côté aventure, les investissements et tout ça. Eh bien, c'est le moment où on est en train de vraiment concrétiser ça vraiment dans sa tête. C'est encore, on peut le faire dans la matière, mais on y va à feu doux. C'est le moment pour trouver les clés d'un nouvel épanouissement. Donc on est vraiment dans la planification avec des petites actions concrètes et bien posées, hein. C'est ça l'énergie de cette conjoncture, de ce trigone. Le 7 mars, on a le Soleil conjoncture Mercure rétrograde et on a Vénus conjoncture Neptune. Bah, écoutez, comme ça c'est fait.
Donc là, on est encore dans cette espèce d'élan de beauté, de romantisme. Les nouvelles romances peuvent être possibles dans ces eaux-là, effectivement. C'est des connexions spirituelles, on peut reconnecter avec des âmes que l'on n'a pas vues depuis longtemps, soit qu'on les connaisse, soit qu'elles ne soient pas encore connues de nous dans cette incarnation. On peut idéaliser l'amour, donc il faut faire aussi attention de ne pas tomber dans le piège de je suis amoureux de l'amour. Hein. Voilà un peu pour finalement un peu Vénus, mais pas accepter non plus que l'autre est parfait. Il faut être quand même un peu plus pragmatique, un peu plus posé, se laisser porter par des élans d'amour, c'est merveilleux, mais ne pas être dans le fantasme et l'aveuglement que la personne en face, les personnes en face, ça va mieux ou qu'on rencontre quelqu'un. C'est pas, ça peut pas être l'amour fou au premier regard comme ça où on balaye toute notre conscience et nos leçons. L'autre n'est pas parfait, on ne l'est pas non plus. Donc le romantisme, le fantasme, oui, mais à une dose qui ne nous met pas en danger pour tomber dans des relations. On n'aurait pas vu que ça pouvait pas coller ou ça pourrait être toxique, par exemple. Voilà, on fait attention à ça. C'est aussi une mise en évidence de notre vision, de notre façon de penser, de notre communication. Alors là, c'est plus le soleil conjoncture, Mercure rétrograde, hein, pour lequel je parle. On profite de meilleurs échanges, on apprend à faire connaissance avec les autres, on dit exactement ce que l'on veut, on communique vraiment plus clairement et on fait attention justement à sa communication. Donc les deux ensemble, c'est vrai que c'est beaucoup sur le côté relationnel que ça va se faire sentir. Le 8 mars, Vénus, conjoncture Saturne. Alors là, encore une fois, je dis le 8 mars, mais il faut voir que c'est dans une ambiance de quelques jours avant, quelques jours après, hein, évidemment à chaque fois. Là, on a une maturité, une consolidation des liens. En tout cas, on travaille dessus. C'est notre envie. On a envie de pérenniser quelque chose. On a envie d'être mieux compris. On a envie d'engagement. On a envie de concret. En fait, tout ce qui est superficiel, on a envie vraiment de le balayer d'un coup. Alors pour ceux qui cherchent un compagnon ou une compagne, c'est vrai que là, on peut avoir un ras-le-bol de faire des dates et de se dire mais je suis tellement dans la vibration de je veux quelqu'un que finalement je ratisse tellement large que j'attire tout ce qu'il ne me faut pas, mais juste pour combler un manque. Là, par exemple, c'est une prise de conscience qu'on peut avoir à ce moment-là, c'est-à-dire non, je dois agir autrement. Alors après, vous voyez comment ça résonne chez vous. Évidemment, tout le monde ne cherche pas quelqu'un, mais c'est l'épreuve aussi, pour ceux qui sont en couple, c'est l'épreuve du lien, le challenge relationnel. C'est aussi un moment où la blessure d'abandon, de loyauté, voyez, justice, injustice, rejet, humiliation, à ce bouillon-là, placer ou bien ou pas bien la loyauté de l'autre, comment on se situe. Vous voyez un peu ce marasme-là. Bon, mais là, c'est très challengeant à cette période-là, aux alentours du 8 mars. Ce qui est fragile de toute façon ne sera pas tenu de tenir, j'ai envie de dire. J'entends en plus en canalisation, en plus de ce que je lis mes notes, je suis désolée, c'est pas forcément les phrases les plus merveilleuses que je suis en train de vous sortir, mais on peut avoir des grands moments de solitude parce que justement, on est dans une relation, encore une fois, amicale, amoureuse, familiale, professionnelle, avec ses collègues, qui fait qu'on se sent seul au milieu d'un groupe. Et là, on peut avoir, peut-être, dans ces jours-là, une petite déprime, des difficultés de communication, envie d'isolement, un manque affectif. On peut avoir ça qui se réveille. Hein. Donc, on fait attention aux relations qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas traitées. Là, on va être challengé. 9-10 mars, Mercure rétrograde, Trigone, Jupiter. Là encore, hein, c'est aux alentours du 8-10 mars. Là, c'est méditation profonde. On est dans des réflexions, on a des éveils, on a des compréhensions. On est en train, si vous avez envie de vous reprogrammer, si vous avez envie vraiment de faire des actions concrètes avec des affirmations, de l'EFT, des soins, des affirmations, je ne sais pas comment vous travaillez, c'est un bon moment parce que là, vraiment, les conscientisations, elles sont profondes et elles font mouche. 10, 11, on est plutôt sur Vénus sextile Pluton, là aussi, c'est dans les 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Alors là, c'est très intense sur ce que l'on veut au long terme. On va être traversé par qu'est-ce que je construis au long terme, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui peut encore tenir la route. On cherche ce qui vibre pas authentique. On va le débusquer chez soi, on va le débusquer dans ce que l'on vit. On est vraiment là-dessus. On cherche les connexions vraies, déjà à l'intérieur, pour revenir à son essence, mais également avec le monde extérieur. 11 mars, Jupiter, c'est la fin de la rétrogradation. Là, on est au retour au mouvement, le développement dans la matière. On a un petit boost avant la fin, évidemment, du mois de mars, comme je disais tout à l'heure. On a ce petit boost. Voilà, on se réveille à de nouveaux paradigmes, on essaie ses nouvelles ailes, on va comprendre là où on est avide, là où on est impulsif, là où on est contrôlant.
on a fait le taf ou pas, c'est là qu'on s'en rend bien compte aussi, hein. Est-ce qu'on est capable de continuer sur cette voie-là? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est abandonné? Les vibes de Jupiter, hein, c'est pour le succès, l'expansion. Donc on avance, on a un petit coup de boost de compréhension. Et là, je pense qu'on peut lâcher des choses. Là, on peut vraiment avancer et se dire non, je vais plus faire comme avant. Là, s'il y en a encore qui ont envie de se réajuster, c'est la bonne période pour ça. 14 et le 15, Mars carré Lilith. Alors là, c'est des tensions, des frustrations. Là, on est sur une période à peu près du 14 au 17. On a quelques jours qui peuvent être un peu délicats. Voilà, fais attention. Donc, je reprends. Le 14 et le 15 mars, justement, Mars carré Lilith. Tension, frustration, colère, on fulmine un peu. Alors, on a eu ce petit boost, mais d'un coup, comme ça va pas assez vite, on pourrait être un peu en tension. Le 15 et le 16, Mercure rétrograde, conjoncture à Mars. Alors là, c'est hop, 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 on va faire attention, on va tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Attention aux coups d'éclat, attention aux reproches, attention à prendre les choses trop personnellement. Voilà, on ne tombe pas dans l'impulsion, on fait attention dans ces jours-là. Le 16 et le 17, Mercure rétrograde, carré Lilith. Bon, ben là, c'est le mental qui est en boucle, hein. On rumine. Allez, on est sur le passé, c'était mieux avant et je n'y arriverai pas. Et c'est pas possible, dès que je me lance, ça ne marche pas et les autres y arrivaient pas moi. Vous voyez, on est là-dessus. Donc voilà, le 14, le 17, hein, ces jours-là, on prend de la camomille, on se détend le pompon, on s'ancre, on prend rien personnellement, on souffle, on fait de la sophrologie, tout ira bien. Le 18 mars, Vénus carré Jupiter. Alors là, c'est attention aux demi-mesures. On a été frustrés les jours d'avant. Alors là, on fait flamber la carte bleue, on va faire du shopping, on a envie de dépenser du fric, on a envie de faire des coups d'éclat et de draguer tout ce qui bouge. Il y a un truc un peu comme ça. Donc, il peut y avoir de l'inattendu, on peut avoir de l'originalité, ça peut être de bonnes choses, on peut avoir des trucs un peu foufou, mais on reste quand même dans quelque chose qui ne nous met pas dans la mouise après. Donc, on est un peu... Voilà, on fait attention aux impulsions et aux compulsions. Alimentaire, argent, sexuel, romantique, tout ça, on fait attention. Ensuite, le 19 mars, on est sur une nouvelle lune en Poisson. Donc là, on fixe ses envies, ses objectifs, ses intentions. On est sur la toute fin de l'année astrologique. Hein, évidemment, ça, c'est pas au mois de janvier pour l'astrologie. On le voit bien au niveau des signes. Là, on pose ses bases, on plante ses graines. On se met vraiment dans la visualisation avec le Poisson. Il est dans l'imagination, il est dans la projection, il est dans le voyage astral, le Poisson. Et bien là, c'est vraiment un moment, c'est plus que j'écris mes intentions, je les visualise, je les sens, je m'immerge comme si j'endossais un nouveau rôle, mais le rôle de ma vie, celui que j'ai envie d'expérimenter. On se met vraiment dans ces énergies-là. Donc, c'est les dernières heures aussi de Mercure rétrograde. Donc, on se met bien dans l'axe pour savoir dans quoi on va se lancer, pour se lancer plein phare, hein. Ensuite, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, tout au début, le 20, c'est la fin de Mercure rétrograde. C'est aussi l'équinoxe de printemps. C'est comme ça qu'on sait que là, il y a le boost. Donc là, c'est mouvement, véhicule, communication, technologie, innovation. Tout revient dans un flux abondant, ascendant, sans ralentissement. Donc là, on est dans l'écoulement naturel des énergies. Donc, ce qui est dedans va être dehors. C'est à ça qu'on donne l'impulsion. Donc, les désordres, les enseignements, tout ce que l'on a pu retirer de l'équation qui nous nuisait, c'est là, maintenant, c'est terminé. On a bien conscientisé. On s'est bien mis au clair la veille avec la nouvelle lune. Là, on part vraiment le wagonnet à fond de balle. On met en place. C'est parti. Donc ici, les signatures, les avancées de l'administratif, les choses qui se débloquent, les dossiers qui étaient en latence peuvent reprendre aussi. On souffle. Le 22 mars, trigone Jupiter, plus Soleil conjoncture Neptune. Là aussi, c'est sur quelques jours avant, quelques jours après. C'est l'inspiration pour le succès, mais avec les bons pas, puisqu'on est de nouveau dans l'action. Donc on profite du champ libre, on est récompensé de tout le travail de fond, on commence à sentir, alors ça peut être encore très intérieur, mais là, si vraiment on a bien bossé, qu'on est... Voilà, peu importe sur quoi on bosse, là on commence à sentir les premières récoltes, hein, ça fait plaisir aussi. Donc on veut des victoires, on veut en sortir avec la compétition, on a fait des efforts sur le long terme, il faut qu'on se donne confiance, qu'on se donne les moyens, donc il est temps de cueillir. C'est un moment où il faut être très audacieux peut-être, c'est peut-être le seul moment où c'est un peu sécurisé d'être vraiment très audacieux. Il y en aura d'autres dans l'année, mais celui-là il est important. Donc si on a envie de se lancer sans jugement, effectivement, dans quelque chose de complètement nouveau et avec vraiment un élan neuf et qu'on a peut-être même jamais eu, c'est aux alentours du 22 mars, franchement, et après le 20, hein, c'est mieux, n'hésitez pas. Le 25 mars, Soleil conjoncture Saturne et également Soleil sextile Pluton. Alors là, c'est un peu plus plombant, c'est un peu plus lourd, c'est l'artisan au travail, donc c'est un peu plus de rigueur, un peu moins de funky.
production, travail acharné, discipline, engagement, officialisation, responsabilité. On peut demander une augmentation, on peut demander des responsabilités en plus, on peut prendre un job en plus, par exemple. Ça pourrait être ce moment-là. Après, c'est pas obligé, hein, vous surchargez pas. Mais en tout cas, on est à l'œuvre. On a tellement envie de ce succès, on a tellement envie que ça bouge, on a envie de réaliser des choses, de rencontrer des gens, de faire des choses. Eh bien, là, on se met vraiment comme un bon élève discipliné en action, mais en action vraiment avec une belle réévaluation de comment on fonctionne à l'intérieur et avec vraiment quelque chose de constant au niveau de l'effort. Pas je fais intensément pendant 3 jours et puis je me décourage et j'abandonne. Non, là, il faut vraiment être un peu en cavalier de denier, c'est-à-dire on a un objectif, on lâche pas. On fait ça comme les vierges. Voilà, on fait ça comme le signe de la Vierge et du Capricorne réunis. Vous voyez, c'est très discipliné. Allez, on est presque au bout. Le 28 mars, c'est Mercure carré en Lilith et à la fois Saturne sextile en Pluton. Là, c'est un grand moment de clarté nouvelle au vu de tous les efforts que l'on a fournis et des nouvelles choses que l'on a mis en place. Ça commence à donner des résultats pour un grand changement durable. Là, on commence à voir dans quoi on s'engage au long terme. Donc, si on commence un nouveau job, si on se lance à rencontrer des gens d'une autre manière, ou si on a rencontré quelqu'un, si on est 20 ans dans la même boîte, mais qu'on a décidé de plus se faire avoir par Tartampion de la compta, et qu'on a décidé de rectifier comment on communique et de poser ses limites. Voilà, situez-vous, évidemment, je donne plein d'exemples complètement différents. Eh bien, là, on commence à sentir les fruits du changement que l'on a opéré à l'intérieur. Mais là aussi, c'est pas forcément évident parce que toutes ces répercussions au long terme nous demandent de nous accrocher parce que peut-être on ne va pas forcément en voir l'aboutissement ou l'apothéose ou le succès incroyable là à la minute parce que ça fait quelques jours ou quelques mois. Donc il faut être patient, mais il faut comprendre que tout ce qui est en train d'arriver et de se mettre en place dans cette année 1 et depuis la nouvelle lune en poisson du 19, là on s'engage vraiment sur le long terme. Donc pensez long terme et ce que vous voulez conserver au long terme. Et puis on termine par le dernier jour finalement où il se passe quelque chose, c'est le 30, Vénus rentre en Taureau. Et là, on va clôturer ce mois avec beaucoup de charme, beaucoup d'envie de confort, de luxe, de volupté. Il y a une vibe comme ça très épicurienne. On cherche plus de stabilité, plus de sensualité. On est en train justement avec cette énergie de long terme de voir comment on peut faire rentrer plus de confort dans son existence. Comment on peut rentrer encore mieux dans le flux d'abondance. Comment on peut en tirer beaucoup plus de plaisir. Il y a la notion de joie, d'être pleinement dans la vie, de rêver, de rêver, mais de toucher du doigt chaque rêve que l'on a. Le Taureau, c'est vraiment quelqu'un qui jouit des plaisirs de la vie. Et bien, avec tout ce que l'on a traversé, on a envie que ça soit présent au long terme. Donc, ça peut être la déco, ça peut être se faire des petits plaisirs, s'offrir quelque chose, mettre de côté, puisqu'on parle de long terme, mettre de côté pour s'offrir quelque chose qu'on ne s'est jamais offert. Il y a vraiment ce côté cocon, mais alors évidemment, avec Vénus en Taureau, il est quand même à la maison. C'est le charme, c'est la sexualité, c'est la bonne chair, c'est pas trop d'excès, mais profitez-en, faites-vous du bien, donc soyez heureux. Il se passe pas rien au mois de mars au niveau de l'astro. Voilà ce que je pouvais en dire. Ça vous fait des petites notes si vous avez dans votre calendrier des rendez-vous, des choses à faire, à mettre en place, des dates précises de vacances, de rencontres, de dates. Bon ben voilà, c'est pour ça aussi que je fais cet astro-là, à chaque fois et tous les mois. C'est que vous puissiez faire une croix dans votre calendrier et dire « Ouh là là, attention, là j'ai une réunion avec Jean-Pierre. Voilà, c'est un jour où ça peut être touchy sur la communication, je fais attention. » Voilà, c'est dans ce but-là que je fais ces petites capsules astro. On se retrouve maintenant pour la guidance. Eh bien, le bonjour à vous, bienvenue au mois de mars, un mois où il faudra apprendre à cultiver la paix parce que justement, c'est un mois qui pourrait s'avérer très égotique, très colérique, très bouleversant, très challengeant, voire même explosif, ainsi que le mois d'avril et le mois de juin, c'est ce que je ressens depuis la fin 2025 en canalisation. Ce sont des mois où beaucoup de choses vont tellement se manifester à l'intérieur que comme des plaques tectoniques, il va avoir une implosion et une explosion, que ce soit sur le plan collectif ou plus individuel. Et c'est pas un mois où il faut s'asseoir sur une souche et attendre que des meilleurs jours arrivent. Nous sommes tous acteurs de notre destin, encore une fois à titre personnel comme collectif. C'est un mois qui va être très exigeant, un mois où il va falloir faire preuve de sagesse, d'écoute. On peut remercier, malgré tout ce que l'on peut dire, Mercure rétrograde, justement, de freiner un petit peu et de faire imploser pour que des choses en sortent. Mais évidemment, cette espèce de guerre froide intérieure et extérieure est particulièrement difficile à vivre.
Donc oui, Mercure rétrograde est une bénédiction déguisée pour en faire sortir quelque chose, mais ça en reste quelque chose de douloureux et de difficile peut-être à vivre, parce que des dépressions, parce que de la colère, parce que beaucoup de choses sont en jeu, et que l'on voit qu'il y a des bascules qui s'effectuent, mais pas au rythme que l'on voudrait, pas de la meilleure façon. On pourrait dire que le mois de mars, c'est un peu là où le diable se réveille. On va le voir, et effectivement, dans les cartes qui ont été tirées, on peut sentir l'empreinte du diable, et on va commencer directement par celle-ci. Ici, on nous parle d'ego, de force, de pouvoir qui se télescope, et il va falloir faire son chemin sans tomber dans les filets de la bassesse, sans tomber dans des bas instincts, sans faire appel à des versions de nous qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas animées des meilleures intentions d'évolution. Voilà, le problème, c'est que quand les choses s'accélèrent et se détruisent à l'extérieur, c'est souvent l'égoïsme, c'est souvent on marche sur son voisin pour mieux s'en sortir, et c'est pour ne pas tomber dans ça qu'il est bon de revenir à la paix. Ici, il y a aussi une notion avec cette carte-là, alors à la fois de porter des masques, je vais essayer de vous la zoomer ici. Oui, effectivement, il y a des masques, il y a de l'observation. Il y a une idée ici dans cette carte de ce que j'en entends, de ne pas consommer le drama, de ne pas être dans la curiosité malsaine, d'aller à la fuite en avant, de consommer ce qui se passe de mal dans le monde, de tout ce qui... Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait de ce qui est révélé sur le plan collectif? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que consommer, aller à la course à l'image, garder un masque, ne pas s'exprimer, ne pas en faire quelque chose, il y a un peu cette idée de consommer et d'être spectateur. Et justement, le mois de mars ne nous demande pas d'être dans la réactivité sans sagesse, mais en tout cas d'en faire éclore quelque chose. Justement, si on voit qu'il y a des choses qui se détruisent, qui s'effondrent, qu'est-ce qu'on reconstruit? Qu'est-ce qu'on met à la place? Est-ce qu'on continue à cultiver le malsain avec une autre forme de malsain, ou est-ce qu'on en fait bourgeonner quelque chose d'autre? S'il y a de la révolte, s'il y a des choses qui sont désagréables, le but, c'est de ne pas rester passif, mais de faire un geste en direction de l'élévation, de la pacification si c'est nécessaire, d'aller le plus possible en tirer la lumière pour justement ne pas reproduire. On est sur un mois de mars qui nous dit ça au niveau canalisation, puis la première carte qui est tombée, je vous avoue que ça allait très très bien avec les canalisations que j'avais, donc c'était parfait. C'est être persuadé d'avoir bien agi, n'en fait pas une vérité pour autant. Et là, c'est à nous interroger tout un chacun sur notre action au quotidien. Des fois, on a l'impression d'avoir bien agi parce qu'on a passé une épreuve vite faite, mais est-ce que finalement, on a agi au mieux pour soi, pour le maximum de gens autour? Avec quoi on l'a fait? Par quelle motivation? Dans quel but? Qu'est-ce qui nous a animés? Là aussi, le diable se cache dans les détails. Alors là, on parle sur le plan personnel. Imaginez la répercussion au plan collectif. C'est une purge, c'est l'empreinte du diable qu'il est bon d'aller débusquer. Il est là, on a beaucoup d'entités, je le vois en soins, il y a beaucoup de parasitage, beaucoup de choses qui viennent se mettre sur les gens parce que justement ils essaient de survivre eux aussi, et du coup nous maintenir dans une espèce de marasme, quelque chose qui nous maintient dans des basses fréquences. Justement, on serait tenté de rentrer en colère, en rébellion dans des basses fréquences. Justement, la sagesse sera de ne pas tomber là-dedans et d'utiliser tout ce qui est contrariant intérieur-extérieur à des fins d'élévation. C'est un gros challenge, c'est le travail d'être de lumière que nous sommes tous, et vraiment en application. Voilà ce que je peux dire en tout cas pour cette petite carte. Je vais suivre ici avec déjà cette première carte où on est dans souffrance, acceptation, joie. C'est un peu le challenge de Mars. Il y en a d'autres, on l'a vu avec l'astrologie. Évidemment, on l'a vu aussi il y a quelques jours avec vraiment cette application de la loi du détachement qui est à entretenir et qui est vraiment loin d'être évidente. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, mais là, le mois de mars nous dit attention à ce circuit fermé de souffrance, acceptation, joie, à quel stade on se trouve, à quel moment on est capable de transcender la souffrance pour arriver à l'acceptation, pour finalement arriver à en extraire de la joie et des leçons. Évidemment que ça n'est pas évident, mais la souffrance, c'est ce qui est douloureux, c'était pas très compliqué à dire, c'est ce qui est inconfortable, c'est aussi ce qui est illusoire, qui alimente des fantasmes, des désirs, des choses. Même des fois, on s'enferme dans certaines névroses parce que c'est plus facile d'être dans un état de victimisation ou dans un état de ralage ou dans un état de fatalité ou de refus de guérison, parce que quelque part, on se construit là-dessus. Ça nous promet une identité et on essaie, mais c'est malgré soi et c'est par souffrance qu'on le fait. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais ça permet de peut-être attirer un peu plus quelqu'un qui va nous épauler, se sentir moins seul, pouvoir décharger et revenir là-dessus. C'est aussi montrer à quel point on n'est pas bien. Et donc, on tourne en boucle dans cet état-là à ressasser des choses sans arrêt. Et on a tous traversé cette phase-là à un moment donné. On a tous
cet instinct-là de revenir sans arrêt à ce qui n'est pas bien, comme quand on a une plaie dans la bouche, on n'arrête pas d'y passer sa langue dessus, on ne peut pas s'y empêcher. Et bien voilà, le mois de mars, il va falloir s'extraire de cet état de souffrance. Il va falloir arrêter de cultiver la souffrance. Et justement, on parlait tout à l'heure d'être spectateur de la souffrance, quand c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre ou un pays autre que le nôtre. Consommer ça en s'abreuvant de souffrance, soit pour se rassurer, soit pour être dans le massin, soit pour nourrir quelque chose qui n'est finalement pas élévateur du tout, puisqu'on n'en fait rien. Cet état de souffrance, il va falloir le transcender. Il va falloir reconnaître et identifier la souffrance, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Faire attention aussi de comment on parle à la situation, c'est quelque chose que je dis déjà l'impression depuis 3 semaines. Si on répète toute la journée « je suis fatigué », c'est une affirmation. Donc finalement, on se programme à être fatigué. Donc je suis malade, je suis blessé, je suis abandonné, je ne suis pas aimé, je ne suis pas suffisant, c'est aussi se maintenir dans un état de souffrance. Ne pas ressasser, c'est une décision et un choix. Donc, encore une fois, se détacher d'une coquille de malheur, arriver, évidemment, il y a toute la souffrance physique, il y a les drames que l'on peut vivre. J'entends de ce qu'on est capable de lâcher, de ce qu'on est capable d'abandonner, des choses qu'on a déjà dépassées. Évidemment que si vous êtes dans la souffrance physique parce que vous êtes malade ou qu'il se passe des choses, je vous souhaite le meilleur et prenez le temps de vous soigner. Mais il y a une différence de prendre le temps de se soigner, y compris des peines émotionnelles, et se complaire quelque part sur des années à rester dedans. Vous voyez, la différence, elle est là. Il n'y a aucun jugement, évidemment, dans ce que je dis. Passer à l'acceptation, sortir de la souffrance, c'est accepter. Donc, c'est ne pas se justifier, ne pas trouver d'excuses, ne pas être dans l'illusion, ne pas porter de masque. C'est faire le travail de détachement, le lâcher-prise de l'ego. C'est ça, l'acceptation. C'est le lâcher-prise de l'ego. Se libérer des autoprogrammations, se libérer entièrement de ce que l'on pense et de ce que l'on a cristallisé autour de ce qui nous fait souffrir ou qui est inconfortable. C'est la clé de la transmutation, l'acceptation. Et puis, évidemment, accueillir la joie. Alors évidemment que quand on n'est pas bien, la joie, elle est difficile à trouver. Néanmoins, dans n'importe quelle journée, il se passe toujours quelques instants, quelque chose qui est plutôt satisfaisant. Et là aussi, c'est le challenge de tout va mal, où les choses vont pas bien, où on sent que c'est inconfortable dans le monde. Mais si on attend que la joie revienne sans jamais la procurer nous-mêmes, ou se la procurer, ou l'amener sur la table, ça veut dire qu'on attend que l'autre ou que les autres fassent le job à notre place. Et on reste encore spectateur. Et là, cette notion de joie, c'est l'accueil de décisions d'émergence et de transmutation de ce qui est douloureux, de ce qui est passif, de ce qui est bas instinct, et puis tout ce qui est plombant et qui vient non pas de la lumière, mais de l'autre côté. Eh bien, c'est accepter de ne pas cultiver ce qui est sombre. C'est revenir à plus de légèreté, revenir à l'instant présent pour ne pas être dans le ressassement du passé et ne pas être dans la projection de « Ah, je serai heureux quand j'aurai ça ». La notion de joie, elle commence par ça, avant de danser et d'embrasser la vie, comme on pourrait voir de temps en temps quand on est vraiment dans un état extraordinaire. Tant mieux, si on pouvait cultiver ça tous les jours, on serait déjà plus là pour s'incarner, pour apprendre. Mais il y a tout ce cheminement-là à faire, ne pas attendre que les bonnes nouvelles arrivent, il faut aussi les créer. Voilà pour la première carte. L'effet miroir, on en parle aussi, j'ai l'impression d'en parler depuis 3 mois, tellement on est face à plein de choses qui reflètent et qui nous donnent des indices et qui nous disent là où on en est et qui font que on ne peut pas ignorer les leçons tellement elles sont flagrantes. Alors, il n'y a pas si longtemps, je disais, quand l'autre réagit ou a une réaction par rapport à vous, l'effet miroir, ne le prenez pas personnellement, surtout avec Mercure rétrograde, prenez-le comme, voilà, cette personne-là se situe comme ça dans sa vie et aussi par rapport à vous. C'est un indice. Ne le prenez pas personnellement, ça ne remet pas en cause qui vous êtes, mais prenez-le comme, voilà, cette personne, elle en est là et moi, j'en suis là quand j'ai une réactivité ou que je pars dans le jugement ou que j'ai quelque chose d'un peu brut à dire à l'autre, c'est que j'en suis là dans ce lien, j'en suis là dans ma vie au niveau de l'ouverture du cœur, etc. Vous aurez compris. Donc le miroir, c'est qu'est-ce que reflète ta vie. Là où c'est chaotique à l'extérieur, il y a certainement du désordre aussi à l'intérieur. On n'est pas responsable de tout, mais on peut faire le ménage à l'intérieur pour éviter un maximum de chaos à l'extérieur dans sa vie. En tout cas, ne pas le manifester. C'est le principe du dedans et du dehors. C'est ton état intérieur se retrouve exactement dans ce que tu vis et vice-versa. Donc, apprivoiser son image aussi. Encore une fois, dans comment on parle de soi, comment on parle de la situation. Je suis quoi? Qu'est-ce qu'on met derrière? Il y a l'image que l'on renvoie, il y a aussi la notion de masque. Quel rôle j'endosse? Est-ce que je continue à endosser le rôle de celle qui est esclave, ou celui évidemment, qui est esclave au boulot et qui prend toujours des charges qui ne lui appartiennent pas, mais qui continue à le faire malgré que ça soit pas payé, pas rémunéré, pas vu, pas reconnu, et qui va continuer à râler à la machine à café? Est-ce que c'est un masque que vous portez, par exemple? Je donne un exemple parmi des milliers d'autres, mais
Entre je fais ça, ça me dessert, je râle, mais je continue à le faire, c'est un masque que vous pouvez enlever. Et là, c'est le miroir qui va vous le dire. Au lieu de râler sur quelque chose que vous pouvez arrêter, arrêtez-le tout simplement. Alors ça demande, encore une fois, acceptation, guérison, regard à l'intérieur. Ah, ça tombe bien, Mercure rétrograde est là pour ça. Donc c'est qui es-tu derrière les apparences aussi. C'est des questions qu'on peut se poser encore plus profondément au mois de mars. C'est l'harmonisation des insécurités, ne pas se laisser embarquer par des illusions de ce que l'on n'est pas, de ce que l'on pense être, que l'on n'a pas forcément d'écho dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait. Des fois, on prétend être quelque chose et puis en fait, les actes vont dans l'autre sens. Donc cette dissonance aussi, elle est bonne à aller chercher. Retrouver l'axe de la moindre résistance, soigner son image de soi, se donner ce que l'on attend de l'extérieur. Si on attend d'être respecté, il faut commencer par se respecter. On veut de l'amour, on se donne de l'amour, etc., etc. Ce miroir, c'est la voie juste de là où on en est, là où les autres sont également par rapport à nous. Donc cet effet miroir, il est vraiment primordial depuis plusieurs semaines, mais là apparemment au mois de mars, parce que ça sort, et il y a une autre carte qui arrive après, qui s'est retournée, où on est encore sur une idée de miroir, c'est particulièrement important. Et puis on va terminer évidemment ici avec la dernière qui est d'une positivité absolue. Hein, finalement, on a quand même la grande faucheuse. C'est pas cynique, c'est pas triste, c'est pas fataliste. C'est effectivement un moment où on est enfin à la roue du zodiaque aussi, à la roue astrologique. Donc c'est une forme de mort aussi ce mois de mars. La mort de l'hiver, la fin de l'hiver, on va arriver au printemps. On a Mercure rétrograde qui nous ralentit tout pour justement qu'on prenne le temps de faire mourir ce qui ne doit pas continuer dans le prochain cycle. Et là, avec cette carte, c'est ne prends pas le temps, n'essaie même pas de récupérer les miettes sur le bord de la route, d'essayer de mettre un pansement sur une hémorragie, n'essaie pas de guérir quelque chose qui doit de toute façon tomber. On fait pas des soins sur une jambe de bois, la jambe n'y est plus, donc on accepte que ça ne soit plus là. Eh bien, c'est ne plus s'apesantir sur ce qui est en train d'être sacrifié ou de mourir, mais déjà être le bourgeon de... cette espèce de mort, cette espèce du mois de mars, d'énergie, c'est tout ce qui est en train de se détruire, doit servir de carburant ou d'engrais pour faire pousser autre chose. C'est pour ça que si on reste dans l'énergie, finalement, du diable, de ce qui est la tentation, la manipulation, conserver un amour pour le drama, tout ce genre de choses-là, ça ne fait que rajouter du compost au compost. Là, on n'en fait rien, il ne se passe rien. Or, et s'élever au-dessus de ça, c'est être capable de planter des graines et d'être un bourgeon au milieu de toute la merde qui a été formée. Voilà, donc ce qui est en train de mourir, c'est le carburant pour la suite. C'est la différence entre l'élévation et rester dans une énergie du diable, évidemment l'archétype ou même la carte du tarot. Donc sacrifice, deuil, résistance, renaissance, c'est des questions que l'on va se poser. Il va falloir se détacher des anciennes facettes qui ne nous nourrissent pas, que l'on continue à alimenter parce qu'on a l'habitude d'utiliser tel ou tel outil. Là, c'est plus le cas. Là aussi, ça fait des semaines que je le dis. Et puis, si on veut manifester quelque chose de nouveau, effectivement, c'est pas en étant tourné sur ce qui est en train de mourir et d'être abandonné ad vitam aeternam pour justement le nouveau. Bon, voilà, on aura compris l'idée. Ici, il y a peut-être la notion de sacrifice parce qu'on est en train de nous forcer, avec Mercure rétrograde et toutes les planètes, de sortir de notre coquille et d'essayer de nouvelles ailes. Donc, on s'élève au-dessus du compost, mais par contre, le compost, on en fait quelque chose, on ne reste pas consommateur ou spectateur. Je vais aller assez vite avec ces cartes parce que c'est presque un bis repetita de ce que l'on avait avant, mais avec un autre oracle. C'est bien la preuve que là-haut, ils insistent. On a quand même ego et guerre, hein, qui correspond parfaitement à Mars. Ici, on nous parle de masque, on nous parle encore de miroir, on nous parle de à quel point on est au prix avec quelque chose de manipulant, de diabolique, hein, dans la symbolique du tarot, par exemple. Ce côté tentation, à quel point on est encore dans des rôles, dans des masques, dans des schémas karmiques, pour obtenir un peu d'attention, un chouïa d'amour, ou faire des compromis tout relourds, avoir des miettes ou combler en vide, on est capable de vendre son âme pour 3 fois rien. Évidemment que c'est imagé ce que je suis en train de dire, mais on connaît tout ça, on refuse d'avoir cette conversation avec un tel, de peur qu'il nous quitte, on a peur de dire ça à notre patron, de peur de perdre son emploi. Tout ça fait que on marche sur des œufs, on n'arrive pas à être vraiment authentique et on continue à alimenter, ou en tout cas à rester dans un système, un environnement qui ne nous convient pas. Ici, c'est la guerre intérieure entre ce qui est bon pour nous, ce que l'on continue
à accepter, à vouloir, et c'est pareil au plan collectif, hein, évidemment, c'est pour ça que Mars, c'est impactant et qu'on a besoin d'en faire quelque chose. Donc à la fois, ce que à l'intérieur, on sait que c'est insoutenable, que ça n'est pas respectueux, que ça ne va pas avec nos valeurs, et à la fois, ce que l'on continue de faire malgré, avec les mêmes si. Bon, ben ça, c'est très intérieur, et c'est également sur le plan collectif. Ça se télescope, et on doit voir ça dans le miroir, là où la peur, là où les blessures continuent à nous manipuler, à quel moment on n'est plus authentique. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de balayer, de scanner notre environnement, tout confondu, de ce que l'on fait, ce que l'on dit, qui l'on fréquente, là où on travaille, ce que l'on met en place. Est-ce qu'on continue à le faire avec des masques ou est-ce qu'on le fait avec l'authenticité? Quand on se détache de pas mal de masques, on se rend bien compte que l'environnement ne résonne plus avec qui on est authentiquement. Il résonne uniquement avec les masques que l'on portait. La personne blessée, la personne dans la peur, la personne qui n'avait pas confiance, la personne qui était un paillasson, la personne qui acceptait des miettes pour 3 fois rien. Quand on se départit de ça, évidemment que l'environnement ou les choses qui sont en place autour de nous ne résonnent plus forcément. Et donc, il y a un shift qui doit se faire. C'est pour ça qu'il y a des choses qui tombent, qui se détruisent, qui ne tiennent plus, qui ne sont plus légitimes et qui doivent quitter votre environnement au sens large. Eh bien, c'est exactement ça qui est en train de se produire avec l'effet de Mercure rétrograde. C'est pour conscientiser ça et que l'on puisse arriver sur le bon rail avec l'environnement qui va parfaitement aligner avec qui nous sommes. Ici, on a quand même une idée d'impasse karmique. Hein. C'est les luttes inutiles entre l'intention et les peurs, les passions qui nous font rechuter. Hein, on le voit hein, sur la guerre. Il y a une voie du milieu qui existe hein, pour l'élévation. Mais tant qu'on continue ici à combattre à l'intérieur, à lutter contre soi, à avoir de la résistance, on n'emprunte pas la voie du milieu vers l'élévation. Ouais, ils ne sont pas tournés vers la lumière, hein, ils sont tournés à l'intérieur. Eh bien, c'est cet entrechoc-là qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur et au plan collectif qui est douloureux au mois de mars. Du coup, l'écoute, la maturation, le repositionnement que l'on est en train d'effectuer et qui nous est imposé jusqu'à la fin mars, c'est-à-dire à peu près jusqu'à la fin de Mercure rétrograde au début du printemps, donc le 20 mars, c'est cette lutte-là, c'est cette résistance-là. C'est aussi l'évacuation de certains liens ou de certaines habitudes qui est primordiale pour que justement on ne rempile pas sur un nouveau cycle. Mais évidemment, c'est catastrophique et ça fait peur quand on voit que ça s'opère à grande échelle dans le monde. Ici, il y a des guerres sourdes, il y a des guerres internes, il y a des choses qui sont encore maintenues alors qu'elles devraient être relâchées. Les fausses guerres aussi, hein, il y a aussi un conditionnement des masses avec des faux combats, des fausses guerres. Là aussi, avec ces cartes-ci, on nous dit choisis tes combats, comme choisis aussi les luttes, et on devrait le faire au sens collectif, parce qu'évidemment qu'on nous abreuve de plein de choses qui n'existent pas, hein, il faut quand même sortir des fois de l'illusion. Il y a des faux combats, il y a des combats qui sont fomentés et qui ne sont pas vrais juste pour maintenir une espèce d'énergie basse et justement de lutte entre certains clans. Bon, je ne rentrerai pas là-dedans dans cette vidéo-là, mais là aussi, choisissez vos combats, là où il faut lâcher, là où ça a vraiment du sens. Je me bats pour mon avenir, ok. Par quels moyens, ok. Mais je lâche des petites luttes, des petites guerres, des petits ressassements. Il y a plein de choses qu'on est capable d'abandonner pour notre bien-être. Et on termine ici avec ce petit tableau de 9 cartes, j'espère que vous les voyez bien. On a tour de magie, scandale, chance, philosophe, adolescence, beauté, amour, joie, pressentir, amitié, sagesse. Alors, je pourrais faire 2 heures en canalisation, en lisant dans tous les sens. Je vais vous laisser faire sens aussi avec ces mots-là, parce qu'on n'a pas la même histoire, ça n'aura pas la même lecture chez vous que chez moi. Je vais essayer d'aller au plus simple et en canalisation, bien que je sens que là où ça s'excite, je pourrais encore une fois parler pendant 1h30, je vais essayer d'être concise. Si on le lit littéralement, on va dire, tour de magie, illusion, scandale, c'est une chance que ce soit révélé dans le monde. Bon, c'est à peu près ce que tout le monde pense actuellement. Je vais aller un peu plus loin, parce que ce que l'on appelle révélation aujourd'hui ne devrait pas en être. Parce que des signaux, il y en a depuis longtemps. Encore une fois, tout le monde n'est pas éveillé aux mêmes choses et au même niveau, et c'est très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais néanmoins, il y a beaucoup de choses qui sont soi-disant révélées et qui sont là parfaitement sous nos yeux depuis 5, 10, 15, 20, 30, 50 ans, 100 ans. Donc, tout le monde n'est pas éveillé à la même chose. Donc oui, c'est une chance qu'il y ait des choses qui sortent, mais attention. Là, on a encore philosophie, adolescence qui est à côté. Moi, je le lis et je le comprends comme ça et ça fait écho à la guidance et aux canalisations que l'on vient de passer. Que ce soit à une échelle collective ou plus personnelle sur le plancher des vaches entre nous, on a, nous, êtres humains, cette bassesse, comme avant d'aller courir aux exécutions pour aller s'abreuver de sang. On aime ça.
C'est une part de nous. On est comme ça. Les potins, les scandales. Oh, tu sais pas, Jean-Pierre, il est au RSA et pourtant il a acheté une maison, mais c'est scandaleux. Vous voyez, ce genre de choses-là. Pas besoin d'avoir les révélations de dossiers X et Y. Vous voyez, même à notre échelle, on est dans le potin, on est dans le sensationnel, on est dans la critique, dans le jugement. Au mois de mars, ça a un impact très particulier de se réfréner et de ne pas tomber là-dedans. Il y a une espèce de rachat de l'ombre de toutes les formes de, justement, de se laisser aller à s'abreuver du malheur des autres, de manger les pop-corns devant ce qui est croustillant et dégueulasse. Et bien là, on l'a dit tout le long de la guidance tout à l'heure, il y a un besoin de s'élever au-dessus de ça. S'informer, savoir, s'éveiller, c'est une chose. Mais après, on s'en détache pour en faire quelque chose d'autre. Ici, c'est une chance que les choses sortent, qu'il y ait un télescopage, qu'il y ait peut-être des informations qui soient données autour de nous ou à une grande échelle, mais il faut en faire quelque chose avec sagesse. On a sagesse et philosophie. C'est-à-dire comprendre l'essence humaine, la philosophie de comment on fonctionne, s'élever au-dessus de ça et ne pas être un adolescent dans une rébellion, dans j'aime le gore, j'aime le... On a toujours aussi un peu cette phase-là à l'adolescence, hein, il y a un peu cette idée-là. Si on veut contrebalancer toutes les illusions, tout ce qui est faux, tout ce qui est malsain, tout ce qui n'a pas de sens, tout ce qui est de l'ordre, effectivement, de la caverne de Platon, hein, pendant qu'on s'agite à regarder un truc d'un côté, on ne voit pas les manipulateurs. Eh bien, si on veut s'extirper de ça, il faut arriver à s'extraire de cet état d'adolescence où il n'y a pas de sagesse, où on est régi par nos instincts, par nos pulsions. Désolé les adolescents, hein, c'est cliché, hein, c'est pas contre vous, c'est un archétype, évidemment. C'est une chance qui est cet éveil, cette prise de conscience et de plein de choses qui se passent au mois de mars, mais il faut en faire quelque chose de constructif et d'élevant pour l'humanité et pour nous-mêmes. Donc, à notre petite échelle, si on essaie de ne plus être dans je râle, je critique, on n'est jamais critiqué par quelqu'un qui fait mieux que nous. On devrait se le tatouer et se l'estampiller sur un post-it au frigo. On n'est jamais critiqué. Quelqu'un qui a une vie bien remplie et qui est heureux, il n'a pas le temps de regarder... et d'aller critiquer celui qui fait moins bien. Ou alors c'est que vraiment, lui, il est en bas de l'échelle émotionnelle de la compassion et que lui, il est déjà interféré par ses bas instincts. Mais logiquement, on n'est jamais critiqué par quelqu'un qui fait mieux que nous. Donc justement, si on veut se tirer vers le haut, on arrête de critiquer, on fait notre bonhomme de chemin et on fait notre part. On n'a pas arrêté de le dire dans la guidance. Bon, amour, gloire et beauté, c'est presque ça, beauté, amour, joie. Ici, si on lit comme ça, c'est une chance de revenir à ça avec sagesse. On a quand même, c'est la fin du tableau, c'est quand même ces cartes-là, c'est les plus positives. Ici, on a pressentir qui est vraiment en équivalent, c'est-à-dire on comprend l'illusion, c'est une chance, mais finalement une part de nous l'avait pressenti. Donc, avec philosophie, je m'extrais de l'adolescence, je regarde ça dans les liens que j'entretiens avec l'amitié, à quel point je suis fidèle à mes blessures, à quel point je sais m'en extraire, à quel point je suis loyal envers des liens dans lesquels je ne devrais pas, ou est-ce que mon environnement est loyal et fiable et nourrissant avec moi, est-ce que mon environnement est amical avec moi, parce que je vibre ça, parce que à l'intérieur, j'ai mis mes valeurs et j'ai posé mes masques, donc je mets mes valeurs en premier et c'est ça qui en sort. C'est un peu ça que nous dit le tableau si je veux aller très très vite. Encore une fois, je pourrais faire 2 heures là-dessus. Mais ici, forcément, on a des prémonitions, forcément, on a l'intuition, forcément, on a des messages, on a une guidance interne. On pressent quand on nous manipule. On pressent quand une situation, une relation va être toxique, on le sait d'avance. Même si on s'engage sur un mariage de 15 ans avec quelqu'un, il y a quand même des signes avant-coureurs, on pressent quelque chose. Et donc, philosophie, c'est l'étude de notre comportement, de l'essence humaine. Si on arrive à être philosophe, à faire attention à son intuition, on est capable de débusquer les tours de magie, et particulièrement au mois de mars. Ici, à l'épreuve du lien, est-ce que tous les liens que l'on entretient, on les garde et on agit avec eux de manière impulsive, adolescente, sans forcément mettre la sagesse, les valeurs et une intégrité morale sage pour soi au premier plan? Comment on gère ça? Est-ce qu'on gère le scandale? Est-ce qu'on gère les conflits? Parce qu'on a quand même les conflits qui sont sortis en dos de deck. Ici, comment on gère les situations dans les liens que l'on entretient? Est-ce qu'on continue à sortir sa version non guérie, non évoluée, qui n'a pas d'expérience? Est-ce qu'on continue à maintenir des liens avec cette identité-là, ou au contraire, est-ce qu'on est capable de zapper et de se dire non, j'agis plus de la même manière, je change. Là, c'est l'épreuve des liens. Et là, on l'a vu aussi dans l'astro, il y a beaucoup de choses sur le relationnel. Et ici, on vient d'en parler. Encore une fois, je suis allée très très vite, mais vraiment, on pourrait tellement en dire. Je vous laisse faire sens avec tout ça, mais c'était juste un petit point qui ne fait que renforcer les messages et les canalisations
de l'ensemble de la guidance et du mois astrologique du mois de mars. Je vous souhaite le meilleur.